C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur les antennes de l'Intelligent TV pour cette émission dédiée à la Saint-Valentin, une émission qui se part aux couleurs de l'amour à l'occasion bien sûr de cette fête pour vous distiller tout l'amour que nous portons dans notre cœur pour vous. Mesdames et messieurs, nous vous disons bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur la web TV de votre choix, l'Intelligent TV. La Saint-Valentin, une fête dite fête de l'amour, nous allons essayer de la comprendre autrement avec notre invité, M. Ben Ismaël. Il est journaliste de profession, il est conseiller de rédaction et consultant en diplomatie. M. Ben Ismaël, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, M. Koné. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver. Avec vous, on va essayer de comprendre autrement. La Saint-Valentin, savoir un peu comment vous l'avez célébré à votre époque. Et puis, voir un peu ce qui a changé entre votre époque et puis celle d'aujourd'hui. Et puis, voir comment vous vivez cette fête depuis 1985, date à laquelle vous êtes devenu veuf. En tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous sur ce plateau. Écoutez, mon histoire est très passionnante, pathétique, parce que quand je me mariais dans les années 77-78, marié à une saoudienne, une anglaise d'origine saoudienne, en Angleterre, ben, je pense que en ce moment-là, en ce moment précis, les Saint-Valentin n'étaient pas trop de mode. Donc on n'était pas trop célébré parce que d'abord à mon niveau, il y avait une femme donc d'obédience musulmane. Donc pratiquement chez les musulmans, la Saint-Valentin, c'est vu comme le libertinage, parce que dans le fond qu'on lui donne actuellement. Mais il faut le dire que quand je fus marié, quand même, j'avais 28 ans, elle avait 32 ans. Ça avait déjà Saint-Valentin. Ça ne vous a pas gêné l'écart d'âge entre vous? Vous aviez 28 ans, elle avait 35 ans. Ça ne vous gênait pas? 32 ans, non, il n'y a pas de, cela, il n'y a pas de gêne là-bas, c'est le cœur, c'est là en ce moment on voit le Saint-Valentin, c'est l'amour qui parle. Ah, justement, parlant de l'amour, oui. Comment vous le définissez? L'amour, c'est quoi pour vous? L'amour, il ne s'agit pas de corps à corps, il s'agit d'une autre émotion, d'un autre sentiment. L'amour, c'est le donner et le recevoir. L'amour, particulièrement, c'est la tendresse et l'affection. Ce n'est donc pas basé sur un quelconque vide matériel où il a l'argent, ou bien il a une voiture, ou bien elle est belle, elle a des fesses. Non, c'est plutôt le donner et le recevoir, et de la compréhension. C'est ça l'amour. Voilà, c'est l'amour. C'est comme ça que vous définissez l'amour. L'amour, à quel moment de votre vie vous avez découvert cet amour dont vous parlez? Bon, l'amour vrai. L'amour vrai, c'est quand je me suis marié, parce que quand j'étais à Beauville, très jeune, bon, on avait des copines, mais est-ce que ça s'appelle pas amour? Ça, c'était des footings amoureux. On faisait des footings amoureux. C'est quoi un footing amoureux? Le footing amoureux, ça dit qu'il n'y a pas de but précis. Bon, tu rencontres la fille, bon, tu exprimes ce que tu veux, bon, elle te suit si elle veut, et puis bon, c'est tout, et puis vous faites ce que vous voulez d'elle. Donc ça, c'est le footing. Donc ça n'a pas de sens que le mariage. Le mariage, c'est une épreuve, une épreuve qui a une dimension spirituelle, toutes les dimensions, mais toutes les dimensions qui comptent dans l'amour, ce que Dieu nous conseille comme amour. Parce que l'amour, c'est donner le recevoir, c'est se donner le don de soi. Voilà. Alors, M. Ben Ismaël, vous parlez d'amour. D'aucuns estiment que l'amour vrai, l'amour sincère n'existe pas. Vous l'avez connu avec votre épouse? L'amour vrai, l'amour sincère? Oui, c'est l'amour sincère. D'abord, d'une autre
est né d'une autre religion, d'une autre éducation. Donc, quand deux éducations, deux visions d'amour se rencontrent, quand je l'ai connue, parce que quand je me suis marié, elle était en pharmacie. Elle était en pharmacie. Quand je me suis marié, c'est le père qui a financé tout le mariage d'abord. À hauteur de combien? En ce moment, c'était pas l'euro, hein, c'était là-bas, c'est le livre sterling, la monnaie anglaise. Donc, à hauteur de, disons, 2 millions et 500 000 francs, 2 500 000 pour le tout, parce que là-bas, le mariage n'est pas cher. Vous allez à la mairie, après la mairie, il n'y a pas de ping-pong en ville, vous sortez, vous partez au travail. Donc, ça fait déjà une marque d'amour, le père qui finance. Le père qui finance et la fille qui m'offre une voiture. Waouh. Ouais. Donc c'était les Porsche avec 2 échappements volant à droite. Donc j'étais le seul avec un Égyptien dans ce quartier à Hindon qui ressemble à Cocody ici. Donc j'étais le seul à voir ça, cette voiture-là, à rouler un peu dans la communauté africaine. Voilà. Donc, elle vous a témoigné tout son amour en vous offrant cette voiture. Les cadeaux, les gens ont l'habitude de le dire, ça fait partie des traits distinctifs de l'amour sincère. Les cadeaux en amour. Bon, les cadeaux en amour, je ne pense pas trop, parce que ça dépend de celle qui est en face. Si tu l'habitues au cadeau, eh ben, elle va prendre comme le cerveau va l'enregistrer. Et à la période juste qui arrive, elle va te réclamer un cadeau. Il ne faut pas habituer la femme à trop de cadeaux. Il faut l'habituer à donner ce qu'elle a comme sentiment, parce que là, en ce moment, l'amour devient un sentiment. Mais si c'est une émotion, c'est bon. Parce que quand ça devient un sentiment, si tu offres un cadeau, elle est prête à demander prochainement. La prochaine fois, et à la même période. Et c'est ce qui nous amène ici, dans le Saint-Valentin, dans ce cadre-là. Or, Saint-Valentin n'a pas fait de cadeau. Saint-Valentin, il a vécu avec sa femme, avec une certaine année, sans lever le ton, sans porter la main, mais dans un amour propre, sans revendication. Est-ce que là, vous portez un jugement péjoratif sur la manière dont la Saint-Valentin est célébrée aujourd'hui? Bien sûr, la Saint-Valentin d'aujourd'hui, ce n'est pas la Saint-Valentin, on fait du mimétisme. Donc, une fois qu'on fait mimétisme, ce n'est plus symbole. Bon, la Saint-Valentin, vous allez voir, dans quelques jours, les gens vont chercher peut-être à prendre une peintueuse. Les Italiens appellent ces gens de choses-là, ces filles-là, une peintueuse, dans la rue pour dire, bon, alors on va aller fêter le Saint-Valentin. Mais ça n'a pas ce sens-là. Ce n'est pas le sens qu'il faut donner, ce n'est pas le sens qu'on y traite ici aujourd'hui. Le Saint-Valentin, aujourd'hui, ici, est une fête quelconque aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une fête quelconque, ce n'est pas de l'amour, mais c'est du mimétisme et faire semblant, beaucoup de choses. Sinon, le Saint-Valentin, c'est l'amour vrai. À votre époque, oui. Comment vous célébriez cette fête? Ça se passait comment? De nos jours, on voit, on s'offre des cadeaux, on échange des mots doux, on s'offre des roses. À votre époque, c'était comment? Ben, je pense que l'amour n'a pas besoin d'être célébré périodiquement, de façon périodique, là, non. L'amour, c'est l'amour. Choisir une période pour manifester cela, je trouve ça hypocrite. C'est trop hypocrite. À mon époque, là, il n'y avait pas de Saint-Valentin. Il y en avait, mais ce n'était pas comme ça prend l'ampleur aujourd'hui ici. C'est pas comme ça. Quand c'était le Saint-Valentin, j'étais en Angleterre. J'étais à Hindon, dans mon quartier. Je prends le métro, je vais à Piccadilly pour aller prendre un verre avec ma femme. Et puis c'est fini. Le reste, là, c'est dans le cœur. Mais une fois que ça dépasse le cœur et que c'est devenu des échanges de cadeaux, alors ce n'est plus l'amour. L'amour n'a pas besoin de ça. L'amour a besoin de don de soi. Mais tel que je vois aujourd'hui, c'est du mimétisme et c'est de l'hypocrisie. Alors, vous parliez à l'instant d'une voiture que votre épouse vous a offerte. J'imagine que ça a été le plus beau cadeau que vous avez reçu de sa part, ou bien il y a un cadeau encore plus beau que ça?
le plus beau cadeau, bon, on me l'avait dit auparavant quand je l'avais rencontré. Il m'avait dit non, je t'aime Ben, mais voilà des surprises. Mais le plus beau cadeau pour moi, c'était la fille aînée. Ma fille est née, quand j'ai dit, bon, on va le concevoir, elle m'a dit non, tu attends un peu, parce que je n'ai pas mon premier salaire encore en pharmacie. Si j'ai mon premier salaire, deuxième salaire, troisième salaire, à ce moment, je suis calé. Alors, je peux faire cet enfant-là. C'est cet enfant qui s'appelle Aïcha. Aïcha. Voilà. C'est ça le beau cadeau. Et c'est comme ça, quand elle m'appelle, je l'appelle la maman. Wow. Voilà. Parce qu'elle est l'épouse de... Hein? Voilà, de qui sont ces. Alors, juste préciser que M. Ben Ismaël a eu 4 enfants avec son épouse, 2 filles, 2 garçons. C'est un équilibre qui vous a plu. Mais l'équilibre, c'est pas moi. Ben écoute, bon, de toutes les façons, en Europe, quand on est avec une femme, bon, quand vous voulez vous marier, d'abord, vous allez faire une visite totalement médicale à l'hôpital. On va vous examiner, on saura qui est quoi, qui peut pas répondre à un certain âge. Donc on vous dira, on m'a dit Ben, donc tu fais 4 enfants. Parce qu'au-delà de 4, vous ne pouvez pas, et madame même, le 4e ou bien 5e là, viendra par césarienne, or une européenne, disons une arabe, c'était une arabe. Bon, avec ça, c'est pas agréable à voir, vous seriez découragé, voilà ce qu'on m'a dit. Donc, on a fait les 4 enfants selon les recommandations du médecin. Voilà, donc on a fait les 4 enfants. Il y a Aïcha, qui est l'aîné, il y a Issouf qui vient, il y a Daouda qui est là, et il y a Maïmouna à la fin. Ils sont où en ce moment? Ils sont en Angleterre. Ils sont en Angleterre. Oui. Alors, votre épouse, quel était le petit nom par lequel elle vous appelait? Non, et vice-versa? Oui, parce que je n'aimais pas trop les chouchous, parce que je trouvais ça trop hypocrite. Donc, elle m'appelait Ben. Ben? Tout court. Mes enfants m'appellent Ben, Monsieur Ben. Voilà, c'est direct et les gens, tu vois. Aujourd'hui, il y a Chouchou, il y a Doudou, il y a mon pain salé, il y a mon miel. Il y a tellement ce genre de petits noms de caresses que l'homme donne à madame, que madame donne à l'homme. Vous, à votre époque, ça ne vous intéressait pas? Non, ça ne m'intéressait pas parce que je suis très original. Je suis d'une famille fortement musulmane et d'une éducation pieuse. Voilà, donc je ne voudrais pas coller des choses à mes enfants que je ne connais même pas la signification. Parce que si vous appelez chouchou, le chouchou de qui, le chouchou de quoi, et qu'est-ce qu'il était chouchou avant? Moi, je ne sais pas s'il était maléfique ou si je colle ça à mes enfants. Je ne veux pas qu'ils deviennent... Sacré Ben Ismaël. Ok. Alors, vous avez vécu ensemble pendant 25 ans. 25 ans, bon, c'est quand même assez. Aujourd'hui, il y a des couples qui font 1 an, 2 ans, et puis après, c'est le divorce. Mais vous avez fait 25 ans, et c'est pas le divorce qui vous a séparés, c'est parce que, bon, elle a été rappelée par Dieu. 25 ans de vie de couple, quels étaient vos secrets pour tenir face aux tentations de divorce, aux difficultés? Merci, ça fait déjà que la gorge... Oui, vous savez, avant le mariage, j'avais déjà une expérience d'une fille rwandaise qui m'a complètement dribblé. Donc, la deuxième... Elle vous a dribblé, bon. Avant de nous donner vos secrets pour résister face aux tentations de divorce, parlez-nous un peu de cette petite séquence de votre vie où vous avez été dribblé selon vos thèmes par la fille rwandaise. Oui, j'ai été dribblé parce que... vous n'êtes pas mal tombé après le dribble. Non, je n'ai même pas, mais c'était sensationnel parce que j'étais préparé, on est préparé, mon père nous a préparé face aux difficultés. Donc, quand elle m'a dribblé, c'est-à-dire qu'elle a couché avec quelqu'un de mon immeuble en même temps, à mercredi, on devait se marier le samedi. Votre voisin alors? Oui, un Angolais. Un Angolais qui fait ça. J'imagine le choc. Bon, quand je devais aller à la plage, et puis j'ai dit à cette Rwandaise, bon, allons à la plage,
Elle me dit, bon, écoute, je n'ai pas très courage aujourd'hui. Donc je descends. Dès que je vais prendre le métro ou le train, quelque chose me dit, non, retourne-toi. Donc je me retourne, je viens, j'ouvre. D'abord, je sonne en bas, là, ça ne répond pas. Donc, je m'en vais. Je pense qu'elle allait peut-être au pressing. Je rentre, je vais rentrer dans ma chambre pour enlever mes gants. Je vois quelqu'un là-bas. Wow. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ferme la porte, je viens m'asseoir au salon et je regarde la télé. Voilà, donc je n'ai rien dit. Tout, voilà. Et donc, quand ils ont fini de ce que je voulais faire, elle est sortie. Quand elle m'a vu, elle est tombée. Quand le garçon est sorti, quand il m'a vu, il est tombé. Il est tombé aussi? Oui. Ça va être 2 personnes au sol? Au sol. Donc, comme là-bas, on ne crie pas au scandale, j'ai appelé la police, ils sont venus faire les photos. L'inspecteur de police me demande, et le garçon, je ne le connais pas. C'est la femme que je connais. Voilà, un peu. Après, ils se sont réveillés? Oui, mais ils se sont réveillés. J'ai dit, bon, le garçon, il faut partir. Mais la femme en question, qu'est-ce qu'elle vous reprochait? Est-ce qu'elle a donné ses motivations? Est-ce qu'elle vous a dit ce qui l'a poussé à vous tromper? Ah oui, mais après l'acte qu'elle a posé, je l'ai encore conservé sur 5 mois pour qu'elle puisse me dire ce que tu dis, pour qu'elle puisse me dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a poussé, elle n'a rien dit. Et moi, je faisais toujours ce que je fais comme à un fiancé. Une fiancée, donc j'envoyais les charlements, les laits chauds, mais je n'ai jamais demandé qui tu étais là, comment tu as fait ça, pourquoi. Mais moi j'attendais qu'elle s'explique, qu'elle me dise que voilà ce que j'ai fait, c'est ça, elle l'a pas fait. Donc voilà, gênée, elle va prendre une convocation à la justice. Mais elle n'avait pas d'issue, parce qu'on ne quitte pas là-bas pour aller chez sa grande sœur, il n'y a pas ça là-bas. C'est l'issue qu'elle a cherché, c'est d'aller me convoquer à la justice. Donc, j'ai été convoqué par une juge. Dès que la juge m'a vu, vous voyez, elle s'est mise en colère, mais une petite bonhomme comme ça, une grosse femme comme ça, tu fais les choses comme ça. Mais moi, j'étais étonné. J'ai demandé de quoi il s'agit. Et quand j'ai dit ce qui s'est passé à la juge, elle ne parlait plus. Ne parlait plus, voilà, donc voilà. Alors après, il y a eu la séparation. Est-ce qu'après votre séparation, il vous est arrivé un moment, vous étiez tenté un moment de la retrouver? Non, ça c'est l'acte même qui force chez nous les musulmans au divorce. L'acte de l'adultère. Et puis, si tu ne vois pas peut-être, mais vis-à-vis, et sur mon lit, non, il n'avait pas aucun sentiment. C'est elle qui, quand elle est sortie, elle m'appelait de temps en temps de lui donner des shawarma. J'ai payé pour donner, mais il n'y avait plus de sentiments. Mais c'est fini là, monsieur Okone, ça c'est fini. Alors, revenons à la question que je vous ai posée précédemment. Oui. Vos secrets pour tenir pendant 25 ans de vie de couple avec votre épouse? Ben, écoutez, d'abord, je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de café, je ne fume pas, je ne bois pas de thé. Donc, ça l'a tellement marqué. Et puis, ensuite, il y a des choses que les jeunes Africains en Europe faisaient, moi je ne fais pas. Je quitte, j'étais à la BBC, je quitte la radio, je vais directement à la maison. Donc, le secret, c'est le don de soi et c'est le conseil de mon père. Qui m'ont, comme ça, le secret, c'est écouter. Il faut savoir écouter ton conjoint, il faut l'écouter. Et puis, quand tu l'écoutes, vous partagez. Son souci est ton souci. Ses déboires sont tes déboires. Mais voilà, c'est ce qui a fait un peu mon secret. Je n'ai pas levé le ton, je ne dis pas n'importe quoi. Donc, même quand on discute de ce qui se passe dans le royaume à propos des politiques, si je suis à la télé, mais si elle a raison, je lui dis oui, tu as raison. Voilà. Donc, il n'y a pas de secret, il faut s'écouter. Il faut communiquer. Il faut communiquer, s'aimer. Parce que dans l'amour, comme on dit aimer, il y a tout. Difficulté, dans la difficulté, il faut accepter ça. Le caractère, il faut l'accepter. Le comportement, il faut l'accepter. Le caractère, il est dans le sang. On ne peut pas changer ça. Mais le comportement, on peut l'améliorer. Elle fumait. J'ai dit non. Elle buvait. J'ai dit non, quand on sort,
tu bois pas. Mais quand on rentre... Et vous, dans cette fraîcheur de l'Europe, vous ne buviez pas, vous ne fumiez pas. Que faisiez-vous pour résister face à la chaleur et à la fraîcheur, Je prenais le chocolat chaud et le lait. D'accord. C'est tout, le chocolat chaud et le lait. Et quand je sors, j'avais des gants et avec des chapeaux qui forment, avec des lunettes. C'est tout, c'est une question d'habitude. Je suis allé en 58, vous voyez, après le bac. Je suis allé en 58, donc j'étais habitué. D'accord. Alors, le jeune couple aujourd'hui, après 1 an, 2 ans, c'est le divorce, c'est la séparation. Est-ce que c'est le manque de communication qui fait tout ça? Vous savez, les gens d'aujourd'hui, l'amour, là, c'est de l'amour commercial. C'est l'amour commercial. Qu'est-ce que c'est? On est bien curieux de savoir cela. Oui, l'amour commercial, c'est on met en avant les intérêts. Voilà, bon, il a une voiture, il peut m'amener facilement où je veux. Bon, il a une belle maison. Mais si tu es le contraire, elle ne t'écoutera pas. Est-ce que les femmes de votre époque étaient comme ça? Est-ce qu'elles étaient attirées par le matériel? Bon, les filles, surtout, moi, je ne suis pas allé avec plusieurs filles à la fois, mais quand j'ai rencontré ma femme, elle n'était pas attirée, elle était attirée quand je dis que je suis journaliste, par exemple, au Soir de Belgique, c'est un quotidien belge, et du coup, quand on entame les discussions sur le royaume du roi Baudouin, qui était là à l'époque, donc elle a saisi ça, donc elle me trouve déjà intelligent, parce que c'est ça, elle me trouve intelligent, elle me trouve, bon, ça veut dire que pour elle, elle est en sécurité. D'accord. Voilà. Si je comprends bien, elles étaient beaucoup intéressées par le côté intellectuel, le côté moral de l'homme. Absolument. Que le côté matériel. Absolument, le côté moral, parce que vous ne pouvez pas vous asseoir là-bas pour dire, bon, le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'il a fait comme ça, là, elle va... Quand elle quitte là, elle ne revient plus parce qu'elle n'est pas en sécurité, des petites choses comme ça, elle ne va pas tolérer ça. Donc moi, c'est comme ça, elle m'a vu un intellectuel et en de surcroît un noir. Voilà, un surcroît un noir. En plus, un journaliste. Un journaliste à l'époque, vous voyez, 77, 78 à l'époque. Quand je prends le micro comme ça... Elle est émerveillée. Ah oui, amour, c'est l'amour qui fait. Elle est émerveillée, mais elle ne me prend pas comme un jouet ou bien un symbole pour dire, ouais, ça, c'est mon mari qui parle là. C'est différent de l'amour. Mais quand je viens le soir, elle me dit, bon, écoute, ici, tu as trop respiré, ici, là, tu as fait comme ça. C'est ça l'amour. C'est critique, observation, écoute, communication. Voilà, c'est communication. Alors, depuis 1985, vous êtes veuf. Malheureusement, votre épouse vous a quitté. C'est vraiment douloureux, c'est difficile. Je vous vois en train, vous avez presque les larmes aux yeux, mais ne pleurez pas. On espère bien qu'elle est dans de bonnes mains, elle est auprès du Seigneur et que Dieu va lui accorder le paradis et que vous allez la rejoindre là-bas au paradis. On espère bien. Non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Vous allez vivre, vous allez rester ici pendant longtemps. Tout compte fait, un jour, on sera amené à quitter ce monde. Et on espère que, à ce moment, vous serez aux côtés de votre épouse qui vous a quitté depuis 1985. Alors, depuis 1985, votre Saint-Valentin, ça se passe comment? Oui, parce que moi, la manière dont ça se passe ici, c'est de ça qui me décourage. Sinon, je n'en ai pas. Je n'ai pas de Saint-Valentin. Ça me paraît trop importé, ça me paraît trop imposé à la tradition africaine. Donc, au lieu de célébrer ces fêtes-là, on peut célébrer les fêtes des Ignames, la Bissa, Bassam, le Popo Carnaval, c'est de la culture. Mais le Saint-Valentin, il va rester peu. Vous allez voir dans quelques jours qu'on va férier le jour, mettre les gens en congé. Mais je ne sais pas ce que ça apporte à la nation. Donc moi, je n'accorde... Ça permet de renforcer les liens amoureux. Non, non, non. C'est vrai, vous le disiez, l'amour, ce n'est pas un seul jour, d'accord? Il faut manifester son amour à son épouse, à son époux, tous les jours. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est quand même important qu'un jour, on s'arrête pour dire à madame ou à monsieur, je t'aime?
Non, le je t'aime là, c'est tous les jours, c'est depuis le début jusqu'à il y aura séparation ou divorce. Parce que si on fait comme ça pour dire que bon, aujourd'hui nous allons manifester notre amour, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. On peut fêter, mais pour dire quoi? Aujourd'hui je t'aime, mais c'est pourquoi tu es là. Et pourquoi tu es là? C'est pour manifester ça tous les jours. Moi, je ne suis pas pour les choses qui n'ont pas de sens. Valentin, il l'a fait, mais c'est pourquoi on l'a appelé saint. Parce qu'il n'était pas saint. C'est parce que son comportement de tous les jours, ce n'est pas un comportement d'un jour. C'est le comportement de tous les jours. De tous les jours vis-à-vis de sa femme. L'amour renforcé, tendresse, je ne sais pas. Il ne l'a jamais frappé, n'a jamais levé le ton. Mais ça, c'est tous les jours. Donc, on ne peut pas venir s'asseoir une seule nuit pour dire que, bon, aujourd'hui, on va célébrer ça. Ça se célèbre tous les jours. Quand vous aimez votre femme, ou bien là, la femme vous aime, elle doit... Moi, ma femme m'appelait à chaque 1 heure ou 2 heures, m'appelle. Tu es là, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'envoie la voiture, ou bien tu peux conduire. Voilà, c'est ça, l'amour. C'est ça l'amour, c'est pas un seul jour. Certains vont la trouver trop collante. Le fait qu'elle vous appelle à tout moment, on trouve que c'est un peu oui, collante. excessif. Non, collante, je suis dans un autre régime. Je suis dans un régime européen, je suis dans un régime saoudien en même temps. Bon, en Arabie Saoudite, les femmes veillent sur leur mari. Voilà, elle est venue se naturaliser anglaise, elle a appris les façons de faire des Anglais qui aiment leur époux. Ils aiment leur époux, voilà. Donc, elle était, quand je l'accompagne à la mosquée, quand nous allons à la mosquée, nous revenons, elle lave mes habits, elle fait tout. Donc c'est ça, c'est pas gênant ceux qui vont le dire aujourd'hui, parce qu'ils savent pas, ils n'ont pas vécu l'amour. Ils ont vécu les 30 ans, les footings amoureux là. Donc, vraiment, ça, c'est pas intéressant. Et c'est ce que nous voyons tout le temps ici. Et c'est ce que nous allons voir dans quelques jours. Voilà, des plaisantins, voilà, excusez-moi, mais c'est trop hypocrite. D'accord, M. Ben Ismaël, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission qui est consacrée à la Saint-Valentin. On vous donne l'occasion de dire votre mot de la fin. Oui, mot de la fin, je vous dis que le mariage, c'est pas un jeu de rue. Il faut le penser, il faut le préparer. L'amour se prépare, surtout mariage. Marié, ça devient un mélange d'éducation et de comportement et de caractère. Donc, la différence, ça doit être ce que vous deux, vous n'avez pas. C'est sur cela, vous travaillez. Vous travaillez pour s'améliorer. Et je dis aux jeunes, par exemple, qui veut se marier, c'est pas la peine de se transporter dans des dimensions éphémères. C'est-à-dire que, bon, c'est ma femme, donc comme c'est ma femme, donc dès que j'arrive à la maison, je dois lui enlever la culotte. Non, pas forcément. Elle a son mot à dire. Dans le mariage, c'est 50. En tout cas, ce que j'ai vécu, c'est ce que je vous recommande. Il faut vivre l'amour 50-50. Madame, écoute, madame vous écoute et vous travaillez sur ce qu'on a dit. Et la communication va trancher ça et complètement, vous êtes heureux. D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ben Ismaël, d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes journaliste de profession, conseiller de rédaction, consultant en diplomatie. Avec vous, on a essayé de comprendre un peu comment la Saint-Valentin était célébrée à votre époque. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, depuis 1985, date à laquelle votre épouse vous a quitté, voir un peu comment vous célébrez, vous vivez cette fête, dite la fête de l'amour. Merci encore une fois de plus à vous pour ce temps que vous nous avez accordé. Et puis, bon, on vous souhaite joyeuse fête de Saint-Valentin, même si vous ne la célébrez pas. Oui. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Et puis, nous vous souhaitons de passer une excellente fête de la Saint-Valentin. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien, que l'amour règne dans le cœur de tout un chacun. Je vous aime plus que moi-même, mais moins que Dieu. À très bientôt. Au revoir.